Le Paris Saint-Germain veut passer un grand coup de balai dans son effectif au mercato hivernal. Les clubs français qui battent tous les records en Coupe d'Europe et l'AS Saint-Etienne qui se prépare à de grands changements pour se sauver en Ligue 1. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Le PSG dispose cette saison d'un effectif 5 étoiles, tant dans la qualité que dans la quantité. Il y a quelques semaines, Mauricio Pochettino s'était d'ailleurs plaint de cet effectif trop large, avec 33 joueurs professionnels, ce qui l'empêcherait notamment de faire jouer plus souvent les jeunes pépites du club parisien. Cet hiver, le PSG va donc tenter ce qu'il n'a pas réussi à faire l'été dernier, se séparer de 3 voire 4 indésirables. Dans son édition du jour, l'équipe dévoile la liste des candidats les plus probables au départ, à commencer par ceux qui ne jouent quasiment pas, comme Layvin Kurzawa, sous contrat jusqu'en 2024. L'ancien monégasque n'a disputé que 9 minutes cette saison et n'est que 4e dans la hiérarchie des latéraux gauche du club parisien. L'international français va-t-il se chercher une porte de sortie pour relancer sa carrière ou va-t-il rester dans sa situation confortable à Paris ? En tout cas, le PSG ne compte pas sur lui, pas plus que sur Rafinha. Le milieu brésilien n'a disputé que 5 matchs de Ligue 1 cette saison. Mais problème, il se plaît bien dans la capitale et ne serait pas contre rester. Sergio Rico aimerait lui sans doute partir pour retrouver du temps de jeu alors qu'il est désormais numéro 3 depuis l'arrivée de Donnarumma. Mais le gardien espagnol est dépendant de l'évolution du marché des transferts pour les gardiens et son gros salaire n'est pas un atout pour trouver un nouveau club. Le quotidien sportif évoque également la situation de 2 joueurs qui jouent régulièrement dans l'équipe de Pochettino mais qui ne font clairement pas partie des indiscutables. Il s'agit d'Abdou Diallo et de Mauro Icardi. Pour le premier, s'il dépanne souvent à un poste de latéral gauche qui n'est pas le sien, son avenir semble bouché dans l'axe avec Ramos, Kimpembe et Marquinhos. Si son transfert n'est actuellement pas une priorité, il pourrait malgré tout permettre de dégager des liquidités importantes pour les finances du PSG. Alors qu'il doit participer à la CAN en janvier, un départ est plutôt envisagé l'été prochain pour lui. Concernant Mauro Icardi, un transfert ferait également le plus grand bien au porte-monnaie parisien, surtout pour un joueur qui fait davantage parler pour ses histoires d'amour que pour ses performances sur le terrain. Mais les dirigeants parisiens savent bien l'importance d'avoir un joueur de son profil dans l'effectif. Derrière son trio de stars, l'attaque parisienne n'est pas très garnie et le profil de numéro 9 d'Icardi est un profil rare sur le marché des transferts. Enfin, 2 titis parisiens pourraient également prendre la porte de sortie cet hiver. Pour Colin Dagba, il est peut-être arrivé l'heure de voler de ses propres ailes à 23 ans. Blessé à une cheville en début de saison, le latéral droit n'a jamais retrouvé de temps de jeu depuis, bloqué derrière l'inamovible Hakimi, mais aussi derrière Thilo Kehrer. Pour Eric Junior, Dina Ebimbe, c'est un départ en prêt qui est envisagé par le PSG. Le milieu de 21 ans est entré dans la rotation de Pochettino ces dernières semaines, mais son temps de jeu ne risque pas d'augmenter avec les prochaines échéances du PSG, notamment en Ligue des Champions. Plusieurs clubs seraient intéressés et si le PSG cherche des portes de sortie pour ses indésirables, le club parisien s'active également dans l'autre sens pour prolonger ses cadres. Le Parisien indique que 3 joueurs sont concernés par l'opération prolongation, André Di Maria, Marquinhos et Leandro Paredes. Le premier arrive en fin de contrat l'été prochain, mais une option pour une année supplémentaire devrait rapidement être levée. Concernant le capitaine parisien, la volonté des 2 parties est de prolonger et un accord devrait rapidement être trouvé. Enfin pour Paredes, la décision devrait être prise en fin de saison lorsqu'il lui restera encore 1 an de contrat. Entre les départs, les prolongations, le cas Kylian Mbappé, Leonardo, le directeur sportif du PSG, ne devrait pas manquer de travail dans les prochaines semaines.
La France n'avait jamais connu ça avec les résultats de cette semaine. Les clubs français ont passé la barre des 15 000 points à l'indice UEFA. Il s'agit déjà d'un record alors que les phases à élimination directe n'ont pas encore commencé et que la France va compter 6 représentants, là aussi du jamais vu. Le bilan va donc logiquement encore augmenter en fonction des résultats du PSG et du LOSC en Ligue des Champions, de l'OL et de l'ASM en Ligue Europa, de l'OM et du Stade Rennais en Ligue Europa Conférence. Depuis le début de cette campagne européenne, les clubs français ont pris en moyenne 11,4 points. Là encore, il s'agit d'un record sur la décennie passée. Hier soir, l'OM s'est qualifié pour le barrage de la Ligue Europa Conférence grâce à sa victoire face au Lokomotiv Moscou, alors que l'OL et l'AS Monaco, déjà assurés de terminer en tête de leur groupe, ont fini cette phase de poule par un match nul. En attendant le résultat de Tottenham-Rennes, reporté à cause de cas de Covid-19 au sein du club anglais, la France est passée devant l'Angleterre à l'indice UEFA et figure donc en tête de ce classement sur la saison 2021-2022. Une très bonne nouvelle puisque cela permet de prendre de l'avance sur le Portugal et les Pays-Bas, les principaux concurrents de la France dans la quête de la 5e place au classement UEFA, qui offrira à partir de 2024 3 billets directs pour la phase de poule de la Ligue des Champions. La Coupe d'Europe, l'AS Saint-Etienne en est encore très loin, lanterne rouge de Ligue 1. Le club stéphanois a fermé la page Claude Puel le week-end dernier et s'apprête à en ouvrir une toute nouvelle, d'abord avec l'intérimaire Julien Sablé, nommé ce jeudi en attendant l'arrivée d'un nouveau coach. L'ancien milieu de terrain a pris une première grande décision, retirer le brassard de capitaine à Mady Camara pour le confier à Wabi Kazri, le leader offensif des Verts, auteur de 7 buts en 17 matchs cette saison. Cette décision ne sera peut-être que provisoire puisqu'un nouvel entraîneur doit être nommé rapidement et cette mission a été confiée à Loïc Perrin, le désormais coordinateur sportif de la SSE, nommé lundi dernier, fait déjà face à son premier chantier. Selon l'équipe, 2 coachs sont toujours en liste pour le poste. Pascal Duprat, comme évoqué en début de semaine, mais aussi Frédéric Hans, l'ancien entraîneur de Metz, Montpellier ou encore Bastia. Les deux ont passé des entretiens et attendent désormais un signe des dirigeants stéphanois. En revanche, David Guillon a lui refusé la proposition. La mission sauvetage était trop risquée pour lui et on peut le comprendre. Difficile de se projeter alors que la situation sportive est catastrophique et que la vente de l'AS Saint-Etienne est toujours en cours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.